Michel, tu es consultant formateur et fondateur de la société CFS+, expert de la démarche certification qualité. Peux-tu nous expliquer les principes de la loi Choisir son avenir professionnel? Bonjour Frédéric, merci de me donner la parole. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette loi qui est complexe. En particulier, je ne vais pas traiter des questions relatives à l'apprentissage, au centre de formation des apprentis, etc. Pour nous, organismes de formation, 4 points saillants qui sont importants. C'est premièrement les 20 OPCA qui deviendront 11 OPCO, opérateurs de compétences, c'est-à-dire que les opérateurs de compétences ne collecteront plus l'argent de la formation qui sera collecté par l'URSSAF. Deuxième point, la création de l'agence France Compétences qui réunira en son sein des institutions comme le COPANEF, le CNEFOP, l'AFP, SPP et la Commission nationale de la certification professionnelle. Troisième point, le CPF, compte personnel de formation qui sera monétisé en euros et non plus en heures. Et puis, quatrième point très important, c'est l'obligation pour les organismes de formation d'avoir une certification qualité à partir du 1er janvier 2021 pour pouvoir bénéficier des fonds de financement des actions de formation qu'ils délivrent. Ok. Alors, de façon concrète, qu'est-ce que cela signifie pour les formateurs et les organismes de formation? Alors, de façon concrète, pour les organismes et les formateurs qui bénéficient et veulent continuer à bénéficier des financements des actions de formation qu'ils délivrent, eh bien, il faut qu'ils se préparent à la certification qualité. Ils sont passés jusqu'à aujourd'hui par le système de déclaration Datadoc. Plus de 36 000 sont validés avec le Datadoc sur 50 000, je crois, qui sont inscrits. Dans les 36 000, il y en a seulement 6 000 qui ont une certification qualité aujourd'hui. Donc, tous devront avoir une certification qualité à partir du 1er janvier 2021. Donc, l'adaptation, c'est de se préparer à cette certification qualité dès à présent, sans attendre 2020 ou 2021. Là, il sera un petit peu tard. Et il y aura, j'ai envie de dire, un avantage à ceux qui seront déjà inscrits dans la démarche qualité avec une certification. Et puis, on ne sait pas si avant 2021, certains financeurs ne demanderont pas déjà la certification. Alors, du coup, quels sont tes conseils et tes recommandations pour anticiper l'évolution de cette loi? Alors, mon conseil, c'est d'anticiper la fin du Datadoc et d'anticiper, de s'intéresser aux certifications existantes. Il y en a 52 sur les listes du CNEFOP. S'intéresser dans ces 52 à celles qui sont déjà accréditées par le COFRAC et essayer le comité français d'accréditation qui sera obligatoire pour les certifications à partir du 1er janvier 2021. C'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier 2021, seules les certifications accréditées par le COFRAC, sur la base du nouveau référentiel qui sera édité par France Compétences, seules ces certifications validées par le COFRAC seront recevables. Donc, il y a déjà aujourd'hui une dizaine de certification qualité validée par le COFRAC, c'est plutôt à celle-là qu'il faut s'intéresser. Et mon conseil, c'est de se faire accompagner dans la démarche qualité, dans la démarche de certification. Parfait, Michel. Merci beaucoup. Donc, la certification, c'est ton métier. Où est-ce qu'on peut retrouver plus d'informations? Alors, c'est la suite logique de ce que je viens de dire, vous faire accompagner. Vous pouvez évidemment contacter CFS+, puisque c'est une de nos activités de faire de l'accompagnement à la certification qualité pour les organismes de formation. Donc, rendez-vous sur le site cfsplus.fr, cfsplus.fr. Parfait. Merci beaucoup, Michel. Avec plaisir, Frédéric. À bientôt. À bientôt.